il y a aussi des disciplines sport de combat, individuelles, etc. Tout se fait. Maintenant, on a fait comme le football a fait. Le football a commencé comme ça. Ensuite, le professionnalisme s'est imposé par lui-même. Avec ses règles. Et là, avec ses règles, et là aussi, ça patine encore, ça capoule, parce qu'il y a pas mal de problèmes à régler. Je crois que ces disciplines vont suivre. On a déjà discuté ce problème-là, parce que, histoire de déposer des contrats de joueurs au niveau d'une fédération, pour pouvoir bloquer le joueur, j'ai dit attention, il faut mettre un bémol, parce que le basket, ce n'est pas un sport pro, on n'a pas le droit d'avoir des joueurs contractuels. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, on est en train de faire comme ça, comme les autres disciplines. J'espère que ça va être réglementé, et surtout qu'avec la nouvelle loi sur le sport, je crois que les choses seront plus claires avec l'adoption, plutôt la promulgation des textes y afférents. Je crois que dans un avenir très proche, on sera fixé sur l'avenir de ce genre de professionnalisme masqué. Alors justement, à quoi doit-on s'attendre, à Nordine Hani, cette saison en basketball, dans la saison 2013-2014? Réponse du président de la Fédération algérienne de basketball. Moi, je pense que cette saison, tout d'abord, c'est bien déjà d'avoir commencé aujourd'hui. C'est quelque chose de positif, il n'y a pas eu de retard. Le retard d'une semaine, c'est moi et le bureau qu'on avait décidé de reporter d'une semaine uniquement pour donner la chance à tous les clubs de se préparer. Ce qu'on doit s'attendre cette année, je pense, à un niveau plus élevé au niveau du championnat national, tout d'abord. Le fait d'avoir déjà mis deux groupes, le groupe A et le groupe B en super division, il y a eu la décomptation tout d'abord l'année passée. Les 10 meilleurs clubs se situent au niveau de l'élite, des clubs de l'élite, et le deuxième groupe jouera un petit peu pour l'accession. Je pense que la plupart des meilleurs joueurs veulent jouer au niveau supérieur. C'est ce qui va donner une force un petit peu à notre championnat, et ça nous donnera également la force de préparer les échéances de l'équipe nationale dans de très bonnes conditions. Voilà, c'était le président de la fédération algérienne de basketball, Rabah Boualifi. Un autre paramètre important, M. Belkadi, l'arbitrage. On souffrait depuis ces dernières années du manque plutôt du niveau d'arbitrage actuellement. Le niveau et le manque, ça c'est clair. Quand on a peu d'arbitres, et parfois il y a des arbitres qui disparaissent avec le temps parce qu'il y a une réglementation par rapport aux âges. Vous savez, on a fait un petit décompte, et le ratio officiel licencié, on est à 1 pour 166. C'est immense comme écart. Les normes internationales, ça tourne au 1 pour 20, pratiquement. Maintenant, on est à 1 pour 166. Donc, le credo cette année, c'est fixé comme objectif au rapport. Au mois de juin, Inch'Allah, il y aura pas mal de stages d'arbitre, et en fin de compte, Inch'Allah, à la fin de l'année, on s'est fixé comme objectif d'avoir 40 nouveaux arbitres pour l'année prochaine, Inch'Allah. Et justement, on a retrouvé donc M. Boufnik, le doyen des arbitres mondiaux, donc à la salle de Jeddah. Il revient avec plus de détails sur son rôle de président de la commission. Absolument, puisque j'ai été élu lors des dernières élections, et actuellement donc j'ai été chargé par le bureau fédéral pour prendre en charge la commission nationale de l'arbitrage. J'essaierai d'apporter un petit peu avec toute l'équipe qui évolue avec moi, d'apporter un petit peu le plus nécessaire pour essayer d'améliorer un petit peu la situation de l'arbitrage, qui est actuellement quand même, on constate qu'il y a énormément de choses à faire. Nous avons mis en place un dispositif, nous avons mis en place un programme de formation. Nous avons voulu impliquer un petit peu tous les arbitres au niveau de l'ensemble des wilayas, de façon à ce qu'il y ait une opération de formation au niveau national qui nous permettrait d'aller vers une nouvelle génération qui viendrait quand même reprendre le flambeau. Voilà, objectif, on l'aura compris, objectif former une nouvelle génération d'arbitres. La formation concerne également les entraîneurs, M. Lopez. Ça c'est clair, ça marche de pair.
Vous savez, maintenant, la formation, nos entraîneurs en majorité campent sur leur vécu. Il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de remise en cause des connaissances. Et là, on stagne. On stagne, vous voyez un petit peu le niveau du basket, il en pâtit, ça c'est clair, on le voit sur le terrain. Donc cette année, il y aura aussi tout un programme de recyclage et de formation des entraîneurs, en commençant bien sûr par le recyclage des entraîneurs qui évoluent au niveau de la superdivision A et B, et bien sûr en descendant vers surtout les entraîneurs qui prennent en charge les jeunes talents. Ça c'est important pour nous parce que actuellement l'entraîneur en général, on est en train de faire un petit peu un travail à l'envers. L'entraîneur des jeunes copie l'entraînement des seniors et il le reproduit au niveau des jeunes. Et il n'y a pas d'impact, il n'y a rien du tout. Et parfois, ça met en danger même le jeune joueur. Ou des entraîneurs de 5 kilos pour des de 8-9 ans et des fillettes de 8-9 ans, et même ils font courir des petits garçons et des petites filles sur le sable pendant des heures et des heures. Ça c'est très très dangereux parce qu'à cet âge-là on fait de la formation, véritablement la formation, ce n'est pas l'entraînement. C'est différent, l'entraînement il faut le différencier de la formation, et là tout un travail va se faire en ce sens. Il y a tout un service qui est mis, qui a été prévu pour cela, et je crois que cette année toutes les ligues en parallèle de la formation des arbitres fera de la formation des entraîneurs, les recyclages, et bien sûr le suivi se fera au niveau de la fédération. Et c'est là qu'intervient Nordinani la méthodologie d'entraînement. Absolument. Et c'est là où il faut qu'il y ait une DTN qui soit compétente, qui connaît bien. Il a raison de dire ça, à cet âge-là, on ne spécialise pas l'athlète. On lui apprend à courir, on lui apprend à sauter, on lui apprend à jouer. Donc on ne spécialise pas. À découvrir la discipline. C'est ce qui se passe dans tous les sports co, c'est qu'on essaye, comme a dit Belkhadi, de copier sur les seniors. On a vu, nous, chez handball par exemple, à 9 ans, on lui apprend déjà à la défense 3-3, défense avancée, on lui apprend des choses, alors qu'on ne lui apprend même pas à faire une passe. Il ne sait pas faire une passe en courant, il ne sait pas réceptionner en courant. C'est ça des choses de base, et c'est bien qu'il y ait une direction technique qui réfléchit, et ça me fait plaisir de voir le basket comme ça, et j'espère que les autres disciplines suivront. Collège technique ou pas collège technique chez vous? Si, collège technique, et bon, disons, parfois on a tendance à confondre assemblée générale et collège technique. On l'a déjà installé, on a travaillé dans 2 ou 3 commissions. On essaie de restreindre parce que beaucoup de monde, beaucoup de parlotte et on ne fait rien. On restreint un petit peu les commissions à 3, 5 personnes pour essayer d'avancer. Là, c'est plutôt technique. On travaille avec des gens très techniques qui donnent des idées, et on avance doucement. Mais quand on aura réellement ces gens-là bien informés, on pourra, j'allais dire, réinstaller véritablement ce collège technique. Mais on travaille doucement. Disons, on appelle ça commission technique, et on avance. Avancer doucement et sûrement. Vous connaissez le grappling? Oui, c'est un nouveau sport qui s'apparente un petit peu au sport, à la boxe, la lutte, etc. Ouais. C'est un mélange de tout. Ouais. C'est notre collègue et reporter Ariles Ould Hamouda qui va nous faire découvrir cette discipline, un stage qui s'est déroulé aux Eucalyptus, animé par un expert français, Freddy Lepine. Reportage. On est là pour progresser ensemble. Et ça, c'est quoi? C'est la terre pour moi. Ils étaient une centaine à répondre présents à ce stage. Leurs disciplines sont différentes, leur région aussi, mais leur passion est la même, les sports de combat. Pour l'occasion, l'expert en boxe et le champion des combats en cage, Freddy Lepine, est venu dispenser à ces jeunes de nouvelles techniques et les faire profiter de sa grande expérience de coups de pied, coups de poing. Moi, je suis un spécialiste, on veut dire, MMA, boxe Thai, Muay Thai, kickboxing, etc. Et j'ai fait une méthodologie qui est propre à cette nouvelle discipline. Parce que moi, ce qui me plaît ici, c'est que je me suis aperçu que les Algériens sont combattants dans l'âme, sont disciplinés, et je suis sûr que d'ici quelques années, ça peut être la surprise, non pas du Maghreb, mais du monde entier. ونشاركوا في هذا السطاج تاع جران بليك ورانا ممثلين ولاية معسكر في هذه الرياضة باش نمثلوا لا ديسيبلين هذه في الولاية السعيدة ان شاء الله ندخلوها باش يبراتيكوها ولادنا ان شاء الله. J'ai pratiqué plusieurs sports martiaux. J'ai fait un peu de la boxe anglaise, j'ai fait un petit peu de taekwondo et de kickboxing, et ma spécialité c'est le kung fu. Ce stage, c'était l'occasion de vulgariser le grappling, un sport de combat qui s'apparente à la lutte et au judo, mais qui a ses propres règles. La démonstration est assurée par les membres du club VIC, avec l'Union Fennec Club,
initiateur du stage. On est spécialisé plus dans les arts martiaux. Et là, on fait un stage de grappling avec un maître français, Freddy Lépine. Nous sommes aujourd'hui en Algérie pour développer, promouvoir cette pratique qu'est le grappling. Le grappling, c'est un sport de combat, un sport d'opposition qui réunit plusieurs disciplines, donc judoka, jiu-jitsu brésilien, etc., pour s'affronter sous une règle commune qui est la règle du grappling. Donc c'est un système où le but est de soumettre son adversaire par des clés articulaires, des systèmes d'étranglement et aussi par des points, donc par des points avec des jeux de position. Fini le stage, mais le combat continue pour ces promoteurs du grand tournoi international de grappling. L'objectif est d'organiser l'an prochain une compétition ici même en Algérie. Avant d'y participer, soyez-en sûrs que vous montez bien la garde. Ah, c'est sûr, on a pris nos gardes donc, pour affronter nos adversaires. Voilà donc c'est un reportage signé Arilas Ould Hamouda. Sachez que le représentant de ici en Algérie de cette discipline, c'est le club Vivacité Fight et à leur tête Nassim Laboudi qui compte organiser d'autres événements à travers tout le territoire national. Des jeunes talents à encourager Nordine Hani et je pense et on est sûr donc que le ministère de la Jeunesse et des Sports œuvre dans ce sens, surtout encourager les jeunes talents. Écoutez, le ministère de la Justice n'avait pas le choix, puisque à son arrivée, donc il y a un an de cela, M. Mohamed Tahmi était arrivé avec les résultats que l'on connaît au championnat arabe, aux Jeux méditerranéens, donc le fiasco dans toutes les disciplines. Il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était d'aller vers la formation et d'essayer de redonner un essor à cette élite. C'est ce qu'il a fait avec la création de plusieurs centres, le centre de Sétif, plusieurs centres qui sont, et d'axer un petit peu de pousser les fédérations, de donner des moyens aux fédérations pour travailler beaucoup plus au niveau de la formation et des jeunes talents, et ce que le ministère est en train de faire. Et vous avez rencontré la semaine passée le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Tahmi, concernant une jeune athlète particulièrement. Absolument, c'est une athlète que Canal Algérie avait fait découvrir, puisqu'elle résidait au Brésil, à 9 ans déjà, 10 ans,